Bon, la famille, parlons peu, parlons bien. Du coup, je vous ai dit il y a quelque temps que Marc Kenadé, ils étaient terminés, même si vous voulez garder la face. Wesley les a virés, Magali les a virés. Les quelques placements qu'ils faisaient sans les agences, ils les ont virés aussi. À côté de ça, tout le monde s'est rendu compte de leur vrai visage. La seule chose qui manquait, et je voulais pas aller jusque-là, mais ils m'ont cherché, c'était la prison, les mettre vraiment dedans jusqu'au cou. Et aujourd'hui, je peux vous dire que ça va arriver. Et je vous le dis de source sûre. Donc, bien sûr, la justice, ce n'est pas Twitter. Ils ne vont pas rentrer en prison demain. Par contre, ça va aller très très vite, surtout maintenant que je suis là. En l'occurrence, ils ont violé beaucoup de lois et ils le savent. Aujourd'hui, vous m'avez envoyé quelques messages en me disant regarde, elle fait un placement de produit. Non, non. Ce lisseur lui appartient à elle. Le site internet lui appartient à elle. Plus personne ne veut qu'elle fasse de placement de produit pour elle. Et vu qu'elle se sent douillée et qu'elle a... Donc là, elle se sent douillée parce qu'ils n'ont pas une thune. Il faut bien payer le loyer de la voiture parce que c'est une location à l'année. La maison, pareil. Mais là, du coup, l'année, elle va finir. Il va falloir repayer la location à l'année, repayer la maison à l'année, payer l'école. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle ouvre un site internet où elle vous vend des plaques à 90 balles alors qu'elles coûtent 10 euros. Donc déjà, c'est interdit par le pays où tu vis. Donc si tu veux revendre un produit, tu as le droit de faire du commerce, mais il faut que ce soit maximum 3 fois le prix d'achat. Or, toi, tu as fait un 10 fois le prix d'achat. Le pire, c'est que je comprends pas. Euh, Si elle avait le budget pour faire la pub à d'autres influenceurs, ça marcherait. Mais là, c'est la seule à en avoir fait la pub. Tu sais très bien que tu n'as plus d'influence, tu as tout perdu. Ça fait un mois que tu as créé une chaîne YouTube, tu as 100 abonnés. Ma petite sœur, elle fait mieux. Donc, où est le concept? Là, rachète-toi une conduite plutôt. Parce que tu es dans une merde, tu peux pas imaginer. Encore une fois, je suis personne pour savoir. Mais au vu de tout ce que vous avez fait, et surtout au vu de ce que mon avocate m'a dit, vous allez me servir d'exemple pour tout le monde. Il faut savoir que la justice à Dubaï, ce n'est pas la justice française. Parce qu'en France, il y a toujours moyen de moyenner. On peut détourner une loi avec une juridiction, avec un adage. À Dubaï, c'est pas comme ça. La loi, c'est blanc ou noir. Donc, tu respectes pas, tu vas en prison. Et en l'occurrence, la loi, elle est très claire et très précise en ce qui concerne les jeux d'argent, en ce qui concerne les insultes sur les réseaux sociaux. Je rappelle quand même que ton mari a dit je vais te ta mère par Allah. Et en plus, tu jures par Allah. Donc, je vous explique comment ça se passe. Quand on va déposer plainte à Dubaï, ça a coupé. Donc, je disais, quand on va porter plainte à Dubaï, le jour même, la police envoie un message au principal concerné. Et elle leur dit voilà, une plainte a été déposée à votre encontre pour tel motif, et ils demandent une convocation. Donc voilà, ils traînent même pas, pour vous dire. Donc ça va aller très 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 vite. Et après ça, bien sûr, moi j'aurais apporté tous mes éléments. Après, c'est à lui de se défendre comme il peut, s'il le peut. Et verra bien qui rira le dernier. Comme je vous avais dit, vous allez pleurer toutes les larmes de votre corps. Mais vous l'avez cherché. J'ai même pas de scrupules. Alors que de base, je suis un bon gars. J'aime pas voir les gens souffrir. Mais vous, oh, je vais faire la regada. Je vais faire une fête. Oh Allah, je fais le sadaqa. Le jour où vous rentrez en prison, je fais le sadaqa, les gars. C'est bon? Rappelez-le moi. Avec tout le mal que vous avez fait à la communauté musulmane, je parle même pas du mal que vous m'avez fait à moi, je m'en fous. Le mal que vous avez fait aux mères, aux sœurs, aux gens plus démunis, aux gens plus faibles, qui ont encore moins de moyens que vous. Avec tout ce mal-là, mais la fête qu'on va faire quand vous allez rentrer, ça y est, le manège il touche à sa fin. Mais ça, vous le savez, vous, même si vous essayez de montrer la face. Les seuls soutiens que vous aviez, ils se sont désolidarisés. Jazz, elle peut plus te mettre dans sa story. C'était ton seul soutien. Tu te sentais plus parce que tu étais avec Wesley. Team Wesley, t'allais le voir à son hôtel. Il t'attège. Il t'attège. Comme Magali Berda. Vous allez faire quoi maintenant? Comme je t'ai dit, Jazz, elle est partie acheter une maison en Italie. Nabila à Los Angeles. Toi, tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Vas-y, dis-moi. Bref,
Si même vos potes se désolidarisent, si même votre agence vous lâche et se désolidarise, c'est parce qu'elle sait que vous allez tomber et que du coup, ça peut avoir des répercussions sur eux. Donc, ils préfèrent vous lâcher avant. Et ça, vous le savez, c'est pour ça que vous avez la haine. D'ailleurs, en parlant de votre pote, qui est vite partie en Italie parce qu'elle pensait que j'arrivais le 20. Donc, Jazz, j'ai dit à son agent que j'arrivais à Dubaï le 19 ou le 20. Et devinez quoi? Le 20, elle a pris un avion et s'est cassée en Italie. Et elle, qui d'habitude aime montrer ses vacances et sa fortune et regarder, elle se fait bien discrète. Bien discrète. Mais ce que tu sais pas, Jazz, ça ne changera strictement rien. La plainte est posée, la plainte est posée. Pour les paris sportifs et pour toutes les règles que vous avez violées. Il va bien falloir que vous rentriez un jour à Dubaï. Donc, donc ta réaction est ridicule. À moins que tu ne rentres pas et que tes potes t'expédient tes affaires et qu'ils te rejoignent là-bas. Mais tu vas devoir de rentrer, que je sache. À ce moment-là, tu régleras tes comptes. D'ailleurs, je vais vous apprendre une nouvelle. Je ne pouvais pas vous en parler avant, mais je peux maintenant vous en parler. Alors écoutez bien. La famille, vous vous rappelez tous, et vous êtes tous venus me voir en me disant oui, Liberty Play appartient à Jazz. D'ailleurs, ils ont pris un procès par Apple et du coup, ils ont été obligés de fermer, etc. Et je vous ai dit non, Liberty Play n'appartient pas à Jazz. Et j'en ai pas dit plus. Pourquoi? Parce que j'étais en train d'enquêter. Et je vais vous dire ce que j'ai appris. Et croyez-moi, je pense que vous allez être choqués. Donc, après avoir fait mon enquête, je me suis aperçu de plusieurs choses cheloues. Il faut savoir que les patrons de Liberty Play sont les mêmes patrons que les plaids que la GLC Family font que de vous mettre là tout le temps, que vous trouvez à Amazon pour quelques euros et qui revendent à 60 euros. Les rétroprojecteurs, vous savez, les rétroprojecteurs blancs et jaunes, là, pareil, que vous trouvez à quelques euros et que eux vous revendent à 150 euros. Une autre entreprise encore, enfin bref, ils sont patrons de beaucoup de produits que vous connaissez déjà. Et devinez quoi? Eh ben Liberty Play, c'est aussi exactement la même adresse. Malheureusement, le site n'existe plus, donc vous pouvez plus le vérifier. Et il y a un autre site internet aussi, je sais plus c'est quoi le produit, c'est exactement la même adresse. Je vais même aller plus loin. Dans moins d'un mois, il y a un nouveau produit qui va arriver sur le marché. Tous les influenceurs vont en faire la pub. C'est la même adresse et c'est les mêmes patrons aussi. Donc déjà, je vais vous mettre les Instagram des trois garçons qui sont à l'origine de toutes ces marques d'arnaque. Oui, c'est de l'arnaque. Vous allez me dire le dropshipping, c'est pas d'arnaque. Oui, le dropshipping, c'est pas de l'arnaque. Par contre, quand tu prends un produit à 2 euros que tu le revends 150 euros, c'est de l'arnaque. C'est pas du dropshipping. Tu prends un produit à 5 euros, tu le revends 30 euros, c'est du dropshipping. Ok. Tu prends un produit 5 euros, tu le revends 150 euros, tu arnaques des jeunes qui sont influents et qui n'ont pas grand chose dans la tête et qui ont envie de se rapprocher de leur star et qui vont lui donner de l'argent. Alors qu'ils le voient moins cher là-bas. Mais donc, vous profitez des gens, c'est de l'abus faiblesse, c'est de l'arnaque. Donc, lui, c'est le grand patron. Il fait tout pour rester caché, pour que personne ne sache que c'est lui qui est derrière tout ça. Il vit ici, à Dubaï. Ok. Ensuite, il a un associé. Je vais vous mettre son Instagram. Donc là, celui que je viens de vous mettre, c'est son associé. Son associé qui a aussi sa société ici à Dubaï, mais qui habite en France et qui vit en France. Ce qui veut dire que tu es résident français, mais que tu ne payes pas tes impôts, vu que ta société est ici et que tu envoies tout ici. Donc fiscalement, tu es attaquable en France. Je ne parle pas encore de Dubaï, ça je vais y venir.
Maintenant, je vais vous mettre le troisième. Et là, c'est pas un associé à eux, mais il travaille avec eux. C'est celui qui fait le lien entre enfin, le marketing, les influenceurs et les produits. Et donc, pareil, celui qui fait le lien entre les entreprises et les influenceurs vit en France, à la nationalité française, résident français, mais à sa société à Dubaï. Donc, tu es attaquable. Ça a coupé, pardon, je disais, donc tu es attaquable également fiscalement, là-bas en France. Mais bon, en France, c'est une autre histoire. De toute façon, comme je dis, en France, il y a toujours moyen de moyenner. Ici, à Dubaï, et là, il n'y a pas moyen de moyenner, et vous allez tomber pour ça. Quand tu fais du dropshipping, tu peux, c'est légal, mais tu ne peux pas revendre le produit plus de 3 fois son coût d'achat. C'est-à-dire que si tu achètes un produit à 5 euros, tu peux le revendre plus cher, mais maximum 15 euros. Si tu le vends juste 20 euros, 5 euros de plus, t'es plus bon, t'es hors la loi. Or, vous, c'est pas du x3 que vous faites. C'est même pas du x5. C'est entre du x7 et du x15 sur vos produits. Donc pour ça, ici à Dubaï, vous êtes attaquable. Vous êtes attaquable, vous risquez une très grosse amende et surtout la prison. Faut savoir quand même que le site Liberty Play leur rapportait 50 000 euros par jour. Oui, oui, sur la vie de ma mère, qu'en moyenne, le site Liberty Play rapportait 50 000 euros par jour. Est-ce que vous vous imaginez l'argent que ces trois jeunes ont brassé? C'est normal que derrière, il y ait des machins de play, des rétroprojecteurs, et il y en a d'autres qui arrivent en... Donc voilà, maintenant vous savez que non, le site n'appartient pas à Jazz, officiellement en tout cas. Maintenant, moi, pourquoi j'en ai pas parlé avant de ça? Et vous allez me dire, mais pourquoi tu parles d'eux ils t'ont rien fait. Ils m'ont rien fait, oui, mais ils arnaquent quand même des petits jeunes, des gens influençables. Ça pourrait être mon petit cousin, ma petite cousine ou les vôtres. Donc, je me dois d'agir. Par contre, je reste persuadé, et là c'est très important, qu'il y a un lien avec la JLC Family, lequel je ne sais pas encore. Et pourtant, ça fait plus d'une semaine que je suis à fond sur ce cas. Et je suis sûr qu'il y a un lien. Déjà, le grand patron habite à Dubaï, eux habitent à Dubaï. Mais en plus de ça, même si d'autres influenceurs ont fait la pub de Liberty Play, des plaids et des rétroprojecteurs, c'est la JLC Family qui a toujours commencé. Et c'est ceux qui l'ont le plus fait. À répétition, à répétition, à répétition. Après, est-ce que c'est suffisant pour en déduire qu'il y a un lien entre eux? Je sais pas. Donc maintenant, moi, je vous annonce qu'en plus de porter plainte contre Marc et Nadé pour ce qu'ils m'ont fait, ce qu'ils vous ont fait surtout, et de porter plainte contre Jazz et Laurent parce qu'ils ont été impliqués dans ce qui m'est arrivé, ben je porte plainte également contre ces trois mecs, ces trois personnes. Oui, oui, parce que déjà, ils sont dans l'illégalité ici à Dubaï, mais qu'en plus de ça, je suis sûr que comme ça, on saura quel est le lien avec la GLC Family. Parce que tant qu'il y a de l'argent, tout le monde est ami. Mais une fois chez les Condé, ça va plus être la même histoire, surtout après ce qu'ils risquent. Enfin bref, je vais en arrêter là pour ce soir. Je vous avais dit que que j'allais parler de Dylan et Fidji, j'en parlerai demain. Je suis crevé, je commence à m'endormir sur place. On parlera également un peu plus en détail de Marc et Nadé. En tous les cas, la famille, vous savez que si je suis venu jusqu'ici, c'est pas pour jouer au billes. Et voilà, advienne que pourra.